scorpions, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube et surtout bienvenue dans votre guidance du mois de décembre 2022. Alors si vous êtes ascendant scorpion ou si vous avez du signe du scorpion dans votre thème, restez avec moi, vous êtes aussi concernés par cette vidéo. Et puis les scorpions, pensez bien à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires à ce tirage. Donc comme tous les mois vous êtes sur YouTube et non pas en consultation privée, donc ça ne pourra pas parler à tous les scorpions, prenez ce qui résonne, prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste de côté, je suis certaine que ça parlera à d'autres scorpions. Donc pour les consultations privées, je suis complète en décembre mais je vais avoir encore quelques créneaux pour le mois de janvier 2022. Allez, scorpion et ascendant scorpion, on me parle d'instabilité pour vous les amis. J'ai l'impression que le mois de décembre 2022, ce sera une invitation à vous reconnecter à votre énergie d'ancrage pour vous stabiliser dans la vie et aussi pour vous stabiliser émotionnellement. Allez, quelle est la première carte qui est sortie pour vous? On a la carte de la jalousie. Il y a quelque chose possiblement qui sera à régler avec une tierce personne ou même avec plusieurs personnes. Alors ça peut être des jalousies au travail, ça peut être de la méprisance, ça peut être des pourparlers, des personnes qui vont parler dans votre dos. Méfiez-vous en tout cas de votre entourage proche en décembre. Alors ça peut être même un ex-partenaire toxique, ça peut être une belle-mère toxique ou un beau-père toxique ou même un parent, mais j'ai l'impression qu'il va falloir vous libérer de certains liens relationnels qui ne sont plus vibrants pour vous et qui vous maintiennent en arrière, qui vous maintiennent dans le passé. Vous avez un pied qui est bloqué dans le passé, les amis scorpions, et vous avez un autre pied qui tente d'avancer dans la vie, d'accord? Donc un pied dans le passé, un pied dans le futur. Va falloir couper certains liens toxiques. Ici, j'ai la sensation, les amis scorpions. Donc, vous pouvez être jalousé, effectivement. Après, ça peut être vous qui ressentez cette énergie de jalousie parce que vous avez des sentiments pour quelqu'un qui n'est peut-être pas disponible ou quelqu'un qui vous fait attendre, d'accord? Notamment si vous vivez une relation en parallèle avec cette personne. On peut avoir des déblocages au cours du mois de décembre. Donc attention aux personnes malveillantes, attention aux personnes qui vont vous mentir aussi, puisqu'il y a la carte de la jalousie. On peut être sur le mensonge, donc c'est plutôt une invitation à la protection. Protection énergétique, protection spirituelle, protection aussi sur le plan physique. D'accord? Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus en décembre parce que ça risque vraiment d'impacter votre bien-être physique, donc votre santé corporelle aussi. On a la carte de l'accusation qui est sortie. J'ai l'impression que vous êtes pointé du doigt ou peut-être que vous allez pointer du doigt quelqu'un. Ça peut nous parler de quiproquo, ça peut nous parler d'une énergie assez feu, d'accord, notamment dans les discussions. J'ai la sensation qu'on va essayer de se mettre d'accord en décembre les scorpions. Il va falloir trancher et trouver une solution. J'ai l'impression qu'on a un juge qui est placé ici sur cette carte et ce juge, ça représente un petit peu la justice divine, d'accord? On me parle de justice divine, de justice karmique. J'ai l'impression que pour vous en décembre, le karma va faire son travail et je pense aussi que vous allez prendre des décisions qui seront justes pour votre bien-être personnel et pour avancer sur votre chemin de vie en vous libérant du passé et en vous libérant de tout type d'énergie négative. On peut avoir un divorce qui sera prononcé, un divorce qui a duré dans le temps avec beaucoup de complications, des désaccords aussi. On va réussir à trouver un terrain d'entente, peut-être même qu'il faudra faire preuve de conciliation ou de négociation, faire des concessions en tout cas pour arriver à vos fins les amis scorpions. On me parle ici aussi de stratégie et de ruse par rapport à une situation qui s'est complexifiée. Voilà, et cette situation, elle dure déjà depuis un moment. Ça peut concerner la garde d'enfants aussi, ou ça peut être une accusation par rapport à une tromperie, ou peut-être par rapport à un homme que vous attendez, qui n'est pas disponible, et cette personne était censée se rendre dispo pour vous, et vous êtes encore dans l'attente. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un se décide, ou que quelqu'un dise stop, d'accord? Pour pouvoir se libérer de ce lien, et se détacher totalement. Voilà, pour
pourquoi pas faire une rencontre plus intéressante et surtout plus saine. Voilà, pour moi, on est sur un gros tri relationnel d'entrée de jeu ici, les scorpions. Ça concerne le sentimental, l'amical, le familial, le professionnel. Il faut impérativement se libérer de ces personnes et de ces liens qui sont devenus complètement toxiques, d'accord? Et qui abaissent votre taux vibratoire. Et au plus votre taux vibratoire est bas, au moins vous êtes dans cette énergie de manifestation. Vous ne pouvez pas attirer de bonnes choses en étant dans cette vibration négative, d'accord? Mais ça, c'est rattaché à votre environnement extérieur pour certains scorpions. Allez, on continue, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir de belles cartes aussi. De toute façon, c'est bien de sortir ce type de cartes parce que du coup, vous êtes conseillé en amont et conseillé avant que certains obstacles se présentent à vous. Voilà, donc du coup, ça vous donne une longueur d'avance sur ces énergies-là. Allez, pour décembre 2022, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? On a la santé. C'est ce que je vous ai dit, ne vous rendez pas malade, ne vous ruinez pas la santé par rapport à cette personne ou à ces personnes, d'accord? Ou par rapport à une situation bien spécifique. Ça peut être le travail, ça peut être une relation amicale qui est compliquée en ce moment, ça peut être la relation avec vous-même, d'accord? Peut-être la façon dont vous vous considérez, dont vous vous voyez. Aussi, j'ai l'impression qu'il faut s'accorder un peu plus d'amour-propre, un peu plus de confiance en soi et d'estime de vous-même, les amis scorpions, pour ce mois de décembre. Donc voilà, vous allez vous prioriser. Vous allez vraiment faire de vous la priorité sur décembre en prenant soin de vos émotions, de votre corps, de vos énergies, des projets aussi que vous avez envie de mettre en place. Vous allez arrêter de procrastiner, donc de remettre les choses à demain ou à plus tard. Vous allez prendre les devants en décembre. Donc on peut avoir une amélioration de la santé. Après une période difficile, on a le retour à l'équilibre. Ça peut être aussi, cette carte, ça peut représenter quelqu'un qui a besoin de vous, d'accord? Peut-être une personne âgée qui est en mauvaise santé ou même un proche, peu importe l'âge, qui a besoin de vous, qui a besoin de vos conseils, qui a besoin d'être épaulé dans cette situation et je pense que vous serez présent pour cette personne. On a la parole. Alors, ici, on a quelque chose à libérer au niveau de la communication. Il y aura des échanges, il y aura de la verbalisation, il y aura des dialogues, une communication bienveillante est conseillée ici pour décembre si vous souhaitez solutionner cette situation, cette problématique relationnelle ou professionnelle. Voilà, la parole, ouvrir votre cœur, évacuer des sentiments que vous avez peut-être contenus à l'intérieur de vous depuis longtemps. Et ça, c'est un travail d'harmonisation à faire aussi au niveau de votre chakra de la gorge, qui est le siège de l'expression de soi, est-ce que vous exprimez une réalité à votre image, mais qui est aussi le siège de la communication, de la verbalisation et de la parole. Donc en termes de pierres, vous pouvez travailler avec des pierres de couleur bleue, comme l'aigle marine, la calcédoine bleue, la turquoise, l'aquaora, ce sont vraiment des pierres que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à en choisir une seule, celle qui vous attire le plus, et portez-la éventuellement en pendentif au niveau de votre thymus. C'est là que se situe le chakra de la gorge. Après, vous pouvez vous renseigner aussi avec la PNL, d'accord ? Programmation neurolinguistique, qui est simplement une technique de développement personnel qui nous permet de mieux exprimer nos sentiments, pas forcément que des sentiments amoureux, hein, c'est de mieux exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur de soi pour que ce soit compris favorablement par votre interlocuteur. Donc ça peut être dans le cadre d'un procès, ça peut être dans le cadre d'une problématique professionnelle où vous n'arrivez pas à vous faire entendre, ça peut être dans la vie familiale, vous avez besoin peut-être de vous imposer un peu plus ou tout simplement de transmettre quelque chose, vous avez du mal à le faire, avec la PNL, vous trouverez des solutions. Je parle souvent de ce livre dans mes consultations privées. Ce livre s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs ». Donc c'est un titre qui va vraiment droit au but et qui vous parle de l'importance des mots et du besoin de choisir vos mots avec soin, voilà, pour être compris et entendu de la bonne manière.
Donc en libérant cette parole, on a un retour à la santé. Après, c'est peut-être quelqu'un qui va communiquer avec vous, quelqu'un qui va reprendre contact, quelqu'un qui va vous envoyer un message, quelqu'un qui va décider de vous ouvrir son cœur aussi, ou tout simplement d'apporter des solutions à travers une communication qui sera douce, bienveillante et compréhensive aussi. Allez, pour les scorpions de YouTube, s'il vous plaît, je vais prendre une dernière carte. Donc, je demande à mes guides spirituels de vous transmettre une dernière information. Vous voyez, on commence avec des énergies qui sont un petit peu compliquées. On se dit, bah mince, mon mois de décembre va être complètement pourri, mais ce n'est pas du tout le cas. On voit que vous allez réussir à transformer le négatif en positif, l'ombre en lumière, un peu comme l'alchimiste qui transforme le plomb en or. Vous allez sortir d'un état de léthargie, d'un état de lenteur et de blocage, et vous allez accéder à la libération et à la lumière, possiblement en fin de mois. Voilà, en fin de mois, il y a cette énergie de changement et de transformation qui est associée aux 4 saisons. Ok, donc ça nous explique que la vie, elle est en constante évolution, elle est en constant changement, et tous ces blocages que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent vont pouvoir se fluidifier. La roue tourne, on passe à autre chose, on se dirige vers une nouvelle énergie plus radieuse, plus lumineuse, plus brillante, et je pense que ce changement sera vraiment initié par la parole et aussi par vos prises de décision. Vous allez décider de vous accorder en lien avec une réalité qui soit juste pour vous. Vous avez la possibilité de construire une vie qui vous ressemble en vous libérant de ces énergies toxiques et aussi en vous libérant du passé. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour, donc harmonisation au niveau de la santé. Alors quand je vois la parole qui est associée au chakra de la gorge, si vous avez des soucis au niveau de la thyroïde, on peut avoir une amélioration, d'accord, ou des solutions qui seront apportées pour vous aider à harmoniser cette glande dans sa fonction. Voilà. Allez, on va continuer. Je vais demander une carte conseil aux anges. Donc, je vais prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue. Pour vous, les amis scorpions, un conseil angélique pour décembre. Allez, c'est un oracle qui est en anglais, je le retourne et vous avez builder. Le builder, c'est celui qui construit, c'est le bâtisseur en fait. Donc vous pouvez faire partie de la famille d'âmes des bâtisseurs. Je vous invite à vous renseigner sur internet à ce sujet parce qu'il y aurait énormément à dire. Mais vous avez cette énergie de construction, cette énergie de leadership qui fait partie de vous les scorpions et vous serez en mesure de mettre en avant cette dynamique en décembre. Si vous avez des projets dans votre tête, c'est le moment de vous lancer et de les concrétiser. Le builder, le constructeur, le bâtisseur invite vraiment à la concrétisation, au passage à l'acte. On agit dans la matière pour donner vie à nos rêves et pour donner vie à nos projets. Donc on vous dit que vous avez la capacité de construire et de créer, ok, même sur le plan artistique, on a la créativité et l'imagination qui ressortent à travers cette carte. Et en fait, cette possibilité de façonner une réalité à votre image, ça vous apporte un profond sentiment d'accomplissement et d'épanouissement personnel. Vous voyez, un peu comme un bricoleur ici, vous pouvez vraiment façonner un monde qui vous ressemble, un monde à votre image. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la silhouette aussi, vous allez prendre un peu plus soin de votre corps et ça peut se faire, alors oui, par le biais de l'alimentation, mais aussi par la pratique d'une activité sportive assez intense. Allez, je vais prendre l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre pour voir quel est le blocage à travailler en décembre. Quel est le blocage à libérer en décembre? Alors, on a la carte de l'harmonie. Donc, c'est justement le besoin de retrouver une certaine stabilité qui est associée à la carte du builder qui est en lien avec le chakra racine, la construction, les fondations, d'accord, qui nous permettent ensuite d'harmoniser nos 6 chakras supérieurs. Donc là, c'est je construis dans ma vie, je prends des décisions, je suis mes rêves, je suis mes projets et c'est cette construction de vie qui va m'apporter l'harmonie dont j'ai besoin. Et on vous dit que vous avez 3 mois pour réaliser ça ou bien que ça va prendre 3 mois pour atteindre cet état d'épanouissement, de clarté, de réussite et bien évidemment d'harmonie.
Donc le blocage ici, c'est tout simplement de vous dire que vous avez la capacité de changer les choses pour retrouver la paix intérieure, pour retrouver le bien-être et l'harmonie de façon générale dans votre vie. Le négatif ne reste pas présent de manière illimitée, d'accord? Vous êtes en constant mouvement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le principe même de la vie. Allez, avec l'oracle de la vision intérieure qui est mon tout premier oracle, il est sorti le 3 février 2022, le temps passe super vite. On va demander une carte conseil pour décembre. Vous avez la guérison. Donc, énergie de guérison qui est active, vous libérez énormément de choses. Ça peut être le karma, ça peut être les mémoires ancestrales, transgénérationnelles. On est aussi sur une libération cellulaire intense où vous reprogrammez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Donc, cette carte, les amis, elle vous dit « Redonne confiance à la part de ton être qui est en souffrance, corps, âme, esprit, car celui-ci est en pleine transformation. » Et là, on parle de la part de ton être, donc de l'être qui est en pleine transformation. Donc, avec le papillon, ici, on nous parle de métamorphose, de passer de la chenille au papillon, et la chenille n'a pas forcément conscience de son potentiel de transformation. Et peut-être que vous-même, les scorpions, vous vous dites que c'est fichu, que vous n'arriverez plus jamais à avancer ou à vous sortir de telle ou telle situation. C'est faux. La guérison est en cours, la guérison est activée. Elle va vous guider vers l'harmonie et elle va vous guider vers une nouvelle construction de vie. Ça peut être une construction en termes de foyer familial, d'accord? Les enfants, etc. On a vraiment une base solide au niveau de la vie professionnelle, au niveau de la santé, au niveau de la vie spirituelle, perso, etc. Vous guérissez, vous nettoyez, vous purifiez. Et ensuite, sur ce nouveau terrain qui est hyper propre énergétiquement, vous allez construire quelque chose de différent, un nouveau monde. Allez, on termine avec la carte de la santé. Donc ici, j'utilise l'oracle de l'archange Raphaël pour vous, les amis, qui est l'archange de la guérison. Quel est le conseil santé pour nos amis scorpions? Soyez positifs. Donc, on vous demande de travailler avec la pensée créatrice, la visualisation positive, les affirmations positives. Vous pouvez d'ores et déjà créer votre tableau de visualisation pour l'année prochaine, le vision board, avec des images, d'accord, de ce que vous aimeriez atteindre dans votre vie. Et en dessous de ces images, vous pouvez noter des petites légendes, donc des phrases au présent, comme si votre souhait était déjà réalisé. Tableau de visualisation, travailler avec la loi d'attraction, essayez de répéter des affirmations positives le matin au réveil pour initier une énergie lumineuse, d'accord, au moment de commencer votre journée, et essayez de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Voilà, on essaie de transformer les choses, de changer la donne, reprogrammer votre inconscient aussi, pour apporter de nouvelles choses dans votre vie. Alors cette carte, elle vous dit, cher archange Raphaël, merci de m'aider à être optimiste et à faire les bons gestes en vue d'améliorer ma santé. Donc je pense que vous allez changer aussi de routine de vie ou d'habitude de vie, ça peut être de nouvelles habitudes alimentaires, sportives, etc. pour gagner en vitalité, pour élever votre taux vibratoire et pour attirer des énergies qui seront positives et donc similaires aux vôtres. Voilà, donc on est vraiment sur une puissante transformation intérieure, les amis scorpions. En tout cas pour décembre. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Voilà, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez liker, partager, vous abonner. Activez la petite cloche aussi pour être notifié dès qu'une vidéo est disponible sur ma chaîne. Moi en ce moment j'ai beaucoup de travail, je bosse sur le 2e degré de Reiki. C'est une formation que je vais dispenser en ligne comme le 1er degré qui est toujours dispo sur la plateforme de formation Podia. Vous avez les informations disponibles à cet effet en barre de description. Et avec le Reiki, vous avez la possibilité de travailler sur vous, d'harmoniser vos énergies. Mais vous avez aussi la possibilité de travailler sur les autres. Voilà, en stimulant le processus d'auto-guérison de votre corps. Voilà les amis, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bon mois de décembre. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye!